Bonjour. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle boutique. Alors, nouvelle boutique peut-être pas pour vous, je ne sais pas. Excusez-moi, je déchire l'étiquette que j'ai pas enlevée sur l'enveloppe. J'aurais dû faire ça avant, décidément. Bref, je vais pas vous la montrer. Donc voilà, il s'agit de la boutique Globeland. Alors, moi, je l'ai vu passer plein de fois en vidéo, mais j'ai jamais commandé sur cette boutique. Puis bon, bah là, voilà, ils m'ont proposé un partenariat, donc il y a des choses qu'on refuse pas, hein. Mais surtout, en fait, ça m'a donné l'occasion d'aller voir sur cette boutique ce que c'était. Et je dois avouer qu'il y a quelque chose qui m'a énormément surpris. Un surpris bizarre et un surpris positivement, mais je vais tout vous expliquer et vous dire dans la vidéo. Je pense qu'elle se déroulera en plusieurs temps ou peut-être plusieurs vidéos, je ne sais pas encore. Dans un premier temps, je vais vous montrer ce que j'ai choisi, ce qu'ils m'ont envoyé. Et après, je ferai ou un premier test ou tout de suite dans la même vidéo, ou de toute façon, je vous ferai d'autres vidéos pour vous montrer comment les utiliser ou ce que j'avais en tête quand je les ai pris. Donc, je vous propose, on va commander ensemble, on va commencer ensemble, en sachant qu'il y a un code promo qui vous permet d'avoir 10% de remise sur la boutique. Le code, c'est YUYU10, donc vous le verrez, hein, je le mettrai, pardon, sur la vidéo, dans la description. Dans la description, je vous mettrai également l'adresse du site, le lien de ce que j'ai commandé, le code. Enfin bref, vous aurez toutes les informations pour vous référer à ce que j'ai choisi. Première chose que j'ai choisi, oui, j'aurais peut-être dû prendre un cutter. Voilà, c'est un rouge à lèvres. Vous me direz ce que vous pensez de la couleur que j'ai choisie. Non, je rigole évidemment. Je ne sais même plus si les gens mettent encore du rouge à lèvres, si c'est à la mode. Non, ils doivent mettre d'autres choses, plus jeunes. Voilà, en fait, il s'agit d'un cachet de cire. Et en fait, c'est un motif... Alors, je vais essayer de... Voilà, oula, miracle, j'ai réussi à l'ouvrir. Donc, là, il s'agit d'un cachet de cire et vous avez le manche qui va avec. Et en fait, le motif que j'ai choisi, c'est une petite boussole. Comme ça, j'aimais bien pour mettre sur certaines créations et faire des cachets. Donc voilà, là évidemment le manche est amovible, ça me fera un manche de plus. J'en avais déjà un de cette taille-là, je crois, et j'en avais d'autres qui étaient plus petits. Mais je trouve que cette taille-là, ça peut être peut-être plus pratique pour trouver la place. Les trop petits, parfois, j'ai trouvé que c'était pas super pratique. Donc voilà, la première chose, c'était cet article-là, ce tampon. Est-ce que vous voyez si je le mets là? Oui, vous voyez. La deuxième chose que j'ai choisie, c'est un ensemble. Oui, alors j'ai pris des tampons. On peut se demander le lien avec le collage, mais il y a du lien parce qu'on peut très bien en utiliser. D'ailleurs, j'en ai utilisé sur plusieurs créations. J'en avais acheté des tout prêts. Pour tout vous dire, je n'avais pas utilisé les miens. Donc là, ça a été l'occasion de m'acheter des modèles qui me plaisaient bien. Et notamment cet ensemble-là qui m'intéressait beaucoup parce que j'en avais commandé un à une époque sur Amazon. Et il était arrivé endommagé et ça m'avait embêté. Donc là, c'est un ensemble où vous voyez, il y a 2 manches et il y a 2, 3, 4, oulala, il y a 6 tampons, mais ce sont des tampons qui sont vierges, dans le sens où vous n'avez aucun motif dedans. Moi, ce qui m'intéressait, c'était qu'il y avait, vous voyez, différentes formes au niveau des carrés et différentes formes au niveau des ronds. Et on peut se dire, mais pourquoi vouloir des tampons vierges? Et bien justement, c'est pour en faire quelque chose. Et j'avais très envie d'essayer. Je vais essayer de l'ouvrir, hein, excusez-moi. Il faut juste que je trouve, voilà, ici. Donc là, vous voyez, 3 tailles au niveau des carrés, 3 tailles au niveau des ronds. Et en fait, moi, j'avais très envie. Et donc, du coup, ça me fera 3 manches. Hein, parce qu'il y avait 2 manches dans le lot. Et donc, si vous voulez, j'ai envie de faire certaines choses avec. Pour venir justement les mettre sur des créations. Ah, celui-là, je lui passerai un petit coup de nettoyage. Voilà. Mais j'avais envie d'essayer de faire certaines choses avec. Donc là, ils avaient un lot. Et bien, écoutez, j'ai profité de cette occasion pour prendre le lot dont j'avais super envie. Donc, je vous montrerai ultérieurement ce que je vais en faire. J'ai 2 ou 3 idées que j'ai bien envie d'essayer. Et on fera ça ensemble, je pense, dans une vidéo.
Donc ça, voilà, c'était le deuxième lot, le deuxième ensemble que j'ai pris. Et le troisième, c'est aussi des cachets de cire, mais je trouvais l'ensemble trop joli. Et j'avais très envie de voir ce que ça allait donner. Excusez-moi. Oui, oui, oui. C'est pas la fille qui a pas de ciseaux ou de cutter, hein. Non, non, c'est mieux d'essayer de se débrouiller avec ses petits doigts potelés. Et là, regardez, c'est super joliment présenté dans un petit coffret qui est fermé avec un petit ruban. Et à l'intérieur, il y a un petit ensemble. Donc pareil, là, on a un ensemble avec un manche. Et on a à l'intérieur, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en fait, vous avez 6 cachets. Et en fait, ce qui m'intéressait ici, c'est que là, c'était un peu comme une rose des vents ou un peu comme une boussole, hein, avec les orientations. Et là, c'est un effet, là, vous voyez, par exemple, c'est une fleur de lotus. Là, c'est plus un peu comme des motifs, si vous voulez, des mandalas un petit peu. Et j'aimais beaucoup ce que ça pouvait représenter. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je n'avais pas du tout. Et j'avais très envie de voir si ça allait être bien fin, bien joli au niveau de la représentation. Je suis désolée, ça m'a mis du noir sur la main, le scotch, quand j'ai ouvert. Voilà, donc j'ai trouvé ces modèles-là. Vous voyez, ça fait un rond avec des petits motifs à l'intérieur. Je les ai trouvés très jolis, très fins. Et ça me disait vraiment bien de les découvrir. Vous m'excusez, je vais prendre un truc. Je ne sais pas quelle colle m'a mis ça sur les doigts. Ou si c'est le cachet ici qui m'a mis ça sur le doigt. Mais ça m'embête un peu. Je vais essayer de voir si je peux le faire partir. Oui, c'est bon. La fille qui se nettoie les mains en direct. Excusez-moi, je les ai lavés il y a moins d'une semaine, hein, mais bon, visiblement, il y avait besoin. Donc, vous voyez, j'aimais bien, en fait, ces motifs qui sont vraiment très jolis. Ils sont franchement de bonne qualité, ils sont lourds. Ils sont très jolis. Très jolis. Et il y a celui-ci aussi comme ça, voilà, ça en fait 6. J'aime particulièrement la fleur de lotus, hein, mais vraiment ceux-là, j'avais très envie de voir ce que ça pouvait donner, si vous voulez, une fois qu'on allait les faire avec de la cire. Donc voilà, grâce à ça, à Globland, merci Globland, j'ai pu les voir en direct et maintenant les tester avec vous prochainement pour vous montrer ce que ça peut donner. Et alors, si, voilà, je voulais vous dire, parce que là, ça va être fini pour ce style de choses, c'est-à-dire tout ce qui est caché de cire. Chose qui m'a énormément surprise sur ce site, c'est qu'ils vendent beaucoup, bon, ils vendent beaucoup de choses, hein, mais ils ne vendent pas de cire. Ils vendent beaucoup de cachets de cire, ils vendent le matériel pour faire des cachets de cire, mais ils vendent pas de cire. J'ai juste trouvé un lot de bâtonnets, mais bon, moi, les bâtonnets, je suis pas fan, je préfère les petits cachets, les petites perles, en fait, de cire. Et par contre, ils n'en vendent pas. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour le coup, m'a vraiment, vraiment énormément étonnée. Et c'était bien surprenant sur le site. Donc voilà. Mais moi, j'ai de la cire, donc ça va. Je pourrais vous tester tout ça. Allez, j'enlève pour vous montrer le dernier article que j'ai choisi. Et là, par contre, c'est une super bonne surprise. Alors, on va regarder comment il est, hein. On va regarder comment il est. J'ai pris un tampon. Et pourquoi c'est une super bonne surprise sur ce site? Ce qui m'a énormément surpris sur ce site concernant les tampons, c'est les prix. Parce que j'ai retrouvé des modèles que j'avais achetés sur Temu et je les ai trouvés quand même 2 fois moins chers, peut-être plus que 2 fois moins chers, puisque les tampons sont à 1,19 €. Voilà, en prix de vente. Alors, peut-être qu'il y a des remises en plus supplémentaires à certains moments. Là, par exemple, vous aurez 10% de remise. Mais si vous voulez, des tampons à 1,19 € s'ils sont bien, moi, j'ai trouvé ça super intéressant comme prix. Là, pour le coup, j'ai vraiment été surprise. Alors, ils ont l'air pas mal, hein, au niveau de la qualité. C'est pas évidemment des tampons haut de gamme, mais ils sont bien. Je veux dire, là, moi, je le vois quand je le décolle ici. C'est pas trop... Moi, j'ai vu des tampons qui avaient strictement aucune tenue. Même comme ça, vous voyez, ils tenaient pas. Là, ça va. Après, moi, j'aimais bien cette planche. Parce que justement, j'ai trouvé que dans le collage, c'est vraiment quelque chose qui pourrait me servir. Entre les petits textes ici, les petits tampons de fond. Et là, le modèle, si vous voulez, un peu comme une carte postale. Moi, j'ai trouvé bien sympa. Truc tout bête. J'ai adoré ça aussi.
Voilà, moi ces petits tampons-là, la tache, auréole et tout ça, moi j'ai bien aimé. Donc vraiment, ça c'était une surprise super, super intéressante. C'était le prix au niveau des tampons. Je vous dis, ils sont à 1,19 €. Ce que franchement, moi je trouve pas cher du tout. Alors ça c'est des planches, vous savez, 10 par 15. Hein, donc vous avez ou un grand tampon ou des tampons. Moi j'ai vu plusieurs motifs qui me plaisaient beaucoup. Je pense qu'un jour je retournerai y faire un tour prochainement. Au niveau de mes commandes, là, j'ai un peu épuisé mon stock de budget. Donc, mais j'ai vu vraiment des choses intéressantes. Donc ça, c'était vraiment la super surprise de Globland. Ce que je vous propose, je vais arrêter là la présentation et je vais commencer par vous faire... Alors, je ne sais pas encore si je vais vous faire un cachet de cire pour le mettre dans la présentation ou si je vais utiliser des tampons. En tout cas, je vous fais une création à la suite de cette présentation et je vous dis à bientôt. Au revoir. Me voilà de retour. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est qu'on va essayer 1 ou 2 cachets de cire ou plus. Je vous ai sorti là le petit tapis en silicone que j'ai de Laura by Laura pour faire les cachets de cire. Voilà. Oui, alors moi j'ai le chic hein, pour que... C'est une catastrophe ce tapis. En fait, sur le principe, c'est une bonne idée ce tapis. Le problème, c'est qu'en fait, il y a plein de poussière qui vient se coller dessus. Et en fait, c'est pas une si bonne idée que ça quand on veut faire. Ou alors peut-être pour un usage intensif, je ne sais pas. J'ai sorti ici, oui. Voilà mon petit équipement. Alors comme je vous dis, hein, moi j'en fais pas énormément. Et en plus, mon petit équipement que j'ai, il a un défaut. C'est que la bougie s'éteint quand je mets le... Comment on appelle ça? Quand je mets la petite louche avec les pastilles. Donc là, hop, j'ai pris ça. Et maintenant, on va choisir la couleur de l'encre. N'importe quoi. Là, en fait, alors je vais déjà vous expliquer en fait ce que j'ai envie d'essayer de faire. Il y a quelques temps, une amie m'a offert des fleurs séchées comme ceci. Voilà. Et j'aimerais bien venir en utiliser pour venir poser en fait dans les cachets de cire. Et voir un petit peu ce que ça donne. Et c'est pour ça notamment que je voulais des cachets de cire où il n'y avait rien pour pouvoir inclure en fait dedans justement ces petites fleurs. Donc, ce que je vais faire, est-ce qu'elle est ouverte? J'avais un paquet qui était ouvert. Alors attendez, je crois qu'il est à côté. Je n'ai pas tout sorti. Voilà, j'avais également du rose et du violet. Donc, quelle couleur je vais venir utiliser? J'en veux pas une trop grande, hein, parce que d'expérience, ou alors il faudrait que je prenne un gros cachet. Lequel est ouvert? Le rose est ouvert. On va voir ce que je vais pouvoir venir prendre. Je vais essayer de ne pas en mettre de partout. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper un petit morceau de cette fleur blanche. Voilà. Et c'est ça que je vais venir poser. Dans un premier temps, je vais faire un premier essai. Donc déjà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vais peut-être sortir une pince. Parce que sinon, je vais encore pester que j'ai pas de pince en plein milieu. Et maintenant, je vais choisir la couleur de la cire que je vais utiliser. J'ai de la cire non transparente, ça ne va pas ressortir. Je vais prendre de la cire rose pâle, hein, vu que je suis dans les roses. Allez, on va tester. Je vais mettre, on va dire... Oui, Théo, merci pour... Voilà. Donc, je vais laisser fondre. J'ai normalement... Je l'ai retrouvé... Alors, du coup, je m'en étais recommandé en attendant ça. Mais je me suis recommandé, vous savez, les petites spatules comme ça pour remuer. C'est très pratique. Ce que je vous propose, je ne vais pas vous faire attendre 5 minutes que ça fonde. Je mets en pause et je reviens avec vous quand ça a fondu. À tout de suite. Voilà, ça a quasiment fini de fondre. Vous voyez que j'ai rajouté une... Oui, alors j'ai un peu de cire au bout. Je suis allée... touillader un petit peu dedans. Voilà, j'ai rajouté un cachet de cire plus foncé juste pour voir ce que ça allait donner. Quitte à faire des expériences, autant toutes les faire, hein, comme on est là. Alors, je ne sais jamais juger quand est-ce qu'il faut retirer. Je ne sais pas. On va tester. Et puis, de toute façon, alors, le problème quand on met des fleurs, c'est qu'on ne peut pas refaire comme certains cachets parce qu'il y a quelque chose dedans. Donc, je dirais qu'il faut être à peu près sûr quand même de ne pas se louper. Ce qui n'est pas mon cas, mais de toute façon, on est là pour faire des expériences. Et c'est en faisant qu'on apprend. Donc, on va dire que là, on est pas mal, hein, j'espère. Je vais venir faire couler ma petite encre ici.
L'avantage de ces petites raclettes, c'est que vous pouvez bien venir chercher toute la cire qu'il y a au milieu. Voilà. Je vais venir prendre ma petite fleur, la poser ici, comme ceci. Et maintenant, je vais venir poser mon cachet de cire. Voilà. Alors, moi, je ne sais jamais combien de cachets de cire il faut mettre à l'intérieur. Je ne sais pas si j'en ai trop mis, pas assez du tout, pas assez un peu. J'en profite pendant que c'est chaud pour nettoyer un petit peu. Pour une fois que j'ai tout sous la main, parce que d'habitude, je m'y prenais un peu comme un manche. J'avais jamais rien pour nettoyer. Et on va attendre que ça sèche un petit peu. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais en remettre parce que j'aimerais bien essayer de faire le grand. Et j'ai vu une fleur que j'aimerais bien essayer. J'aimerais bien essayer, vous voyez, avec des fleurs comme ça, voir ce que ça peut donner, des fleurs un peu complètes. Et là, je crois que pour le coup, il va falloir des grands seaux. Je vais faire avec un petit peu de foncé parce que j'adore cette couleur comme ça. Là, je sais pas. Ah, j'ai une chute. J'avais dû faire un essai à un moment donné. Voilà, l'avantage, c'est qu'on peut réutiliser tout ce qu'on avait déjà utilisé par ailleurs. Voilà, alors j'en ai mis combien? Ça fait 3. Et je vais rajouter un clair à l'intérieur. Voilà. Puis là, on va voir ce que ça a donné au niveau du tampon. Donc là, vous voyez, le cachet, il est fait. Alors, j'ai peut-être pas fait le bon choix de couleur, hein, c'est-à-dire que mettre une fleur blanche au milieu d'un cachet rose, c'était peut-être pas une très très bonne idée. Et comme j'insiste, je vais faire la même bêtise maintenant. Mais du coup, je vais peut-être aller chercher une fleur d'une autre couleur. Mais vous voyez, là, par contre, ça s'est bien incrusté à l'intérieur. Et je pense que si on trouve... C'est la première fois que je réussis en plus à faire un petit effet de couleur. Je pense que c'est vous qui m'inspirez, je ne sais pas. Donc là, du coup, je vais ranger les roses. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre une grande... Quoique si je mets une fleur rose pâle... Allez, on va tenter avec la fleur rose pâle, hein, qui ne tente rien, n'a rien, comme je vous le dis souvent. Allez, on va tenter. Et du coup, je vais prendre... Elles sont magnifiques, c'est des vraies fleurs séchées. C'est super. C'est une copine qui m'avait offert ça. Alors, il y a du feuillage derrière. Ça, par contre, je vais l'enlever. Ça fait un peu beaucoup pour la même création. Je ne sais pas si je vais réussir à l'enlever sans détruire la fleur. On va faire l'inverse, hein, on va faire comme ça. Voilà. Donc, je vais mettre ma petite fleur ici. Je vais remballer l'ensemble. Le problème, c'est que je ne sais pas si je les range dans une boîte parce que j'ai peur que du coup, elles s'abîment. Là, elles sont relativement figées en termes de place. Et je me dis que ça les protège. Enfin, sauf quand j'y mets les mains. Évidemment, on ne peut pas tout avoir. Voilà, donc là, ce que je vais faire, je vais mettre le rond un peu plus grand. Alors, attendez, je vais voir. Non, je vais peut-être mettre, je vais tenter le grand carré. Je n'ai jamais fait de tampon carré, donc ça sera très intéressant de voir. Ouais, elle sera peut-être un peu grande, mais je pense que ça passera quand même à l'intérieur. On fait pareil, je coupe pendant que ça fond et je reviens dès que ça a avancé. À tout de suite. Me revoilà, les cachets ont quasiment fondu. Il reste encore allez, quelques petites secondes avant que ça fonde. Je suis prête avec ma pince. Sincèrement, c'est vraiment une expérience que je fais avec vous, donc c'est super intéressant. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé cet ensemble avec 3 tailles de tampons vierges. C'est vraiment super génial. Je suis très contente. Allez, là, je crois qu'on est pas mal. On y va ? Allez, à l'attaque. J'ai l'impression, excusez-moi les filles, j'ai l'impression d'être chez de l'esthéticienne. Alors avec l'odeur de la cire qu'ils font, j'ai l'impression de revivre les années esthéticienne, bikini et compagnie. Je pense que ça parlera à certaines, ou à certains peut-être d'ailleurs. Voilà. Alors là, j'ai aucune idée de ce que ça va donner. J'ai peut-être pas mis assez de cachet de cire, mais ma petite coupelle ne pouvait pas en supporter plus. Mais à la limite, avoir un cachet de cire parfait, impeccable. J'avais acheté à un moment donné des moules pour faire des cachets bien ronds.
Je trouve ça un peu dommage, enfin c'est mon point de vue, hein. Après je comprends qu'on ait envie qu'il soit parfait. Déjà parce que je ne les veux pas trop grands, a priori. Sauf là, c'est particulier. Et en plus, moi j'aimais bien qu'ils soient un peu imprécis. Et avec moi, ceux que j'ai fait, ils étaient hautement imprécis. Mais bon, pourquoi pas, pourquoi pas. On va attendre 2 minutes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en relancer. Évidemment, j'ai oublié de nettoyer pendant que c'était chaud. Je vais quand même tenter. Voilà, parce que je voudrais mettre une autre couleur de cire. Et je pense que si ça pouvait être propre, ça serait mieux. Voilà, quelle couleur je vais faire pour ce que j'ai envie d'essayer tout à l'heure, tout de suite. Et ben voilà, je crois que j'ai de la cire noire ou bleu très très foncé. Et par contre, j'ai pas sorti ce que je voulais essayer. Non, je vais pas faire ce cachet là. Je vais le faire en quelle couleur? Je réfléchis. Là, il y a des cachets transparents. Je vais le faire en vert pâle. Puisque le vert pâle, il est là, je vais le faire en vert pâle. Je ne sais pas si j'ai assez nettoyé. Alors par contre, je vais mettre que 3. J'ai l'impression que 3, ça suffit. Allez, on va voir ce que ça donne avec la fleur. Ah, c'est sympa, hein? Bon, après, c'est pas très régulier. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je voulais vraiment tester avec des incrustations comme ça à l'intérieur. Mais écoutez, je suis bien contente. Je voudrais faire encore 2 autres tests. Je vous mets en pause parce que je vais aller chercher ce que je veux pour le dernier test. Là, on a déjà vu celui-ci. Maintenant, je vais choisir un des tampons, un des cachets. Alors, j'hésite, est-ce que je prends ça ou la fleur de lotus? Oh, j'ai envie de prendre la fleur de lotus. Moi, je suis fan des fleurs de lotus, donc on va essayer. Je vous mets en pause et je reviens, à tout de suite. Et voilà, alors une fois qu'en fait on a mis à chauffer les premières fois, ça va relativement vite. Donc là, ma cire est fondue, donc je vais venir la mettre là, comme ceci. J'essaye de la mettre à peu près en rond. Enfin, je pense que c'est en ayant l'habitude de pratiquer, hein, comme tout, qu'on s'améliore. Juste parfois c'est plus difficile, c'est tout, mais c'est normal. Allez, voilà. En fait, moi à chaque fois j'essayais d'aller trop vite. Je pensais que la cire, il fallait mettre le cachet tout de suite dessus. Et du coup, c'était pas top. Là, vous voyez, par contre, je ne l'ai pas bien mis sur le côté. Mais écoutez, c'est pas grave. Je viens nettoyer à nouveau parce que je veux faire un dernier essai. Vous allez voir, quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Pour se mettre sur certaines créations, en plus de chez Cachet, hein, qu'on peut mettre évidemment sur nos créations. Ce que je vais faire, c'est que pendant que vous êtes là, je vais mettre à fondre. Alors là, par contre, je vais en mettre 4 parce que je pense que 3, c'est quand même un tout petit peu short. Donc là, vous allez voir, je vais le faire en noir et je vais vous expliquer pourquoi. Allez, je le mets à fondre. Là, vous voyez... On va voir ce que ça va donner avec la fleur de... Ah, super! Sur le principe, c'est super beau, sauf que vous voyez, regardez, ça rend super bien. Il est, mais super fin, en fait. Alors là, franchement, je suis super contente parce que c'est très fin. Quand j'aurai fait le tampon correctement, ça rendra super bien. Ce que je vais faire, c'est que comme j'ai mis qu'une seule couleur dedans, c'est pas un problème, je le ferai refondre. Et puis, je viendrai refaire une création avec. Et la dernière chose que j'ai envie d'essayer, vous allez voir ce que c'est. Et c'est pour ça que j'ai choisi du noir. Je vois que, évidemment, la bougie s'est bien consumée. Elle n'était pas neuve. En fait, ce que j'ai envie d'essayer, c'est pour mes créations, je vais venir en mettant, vous savez, des petits morceaux de flex, comme ça, de papier doré, ou de feuilles d'or, ou alors d'argent, ou de rose gold. Parce que je me dis que sur des créations, mais ça peut être super, super joli. Donc là, j'ai sorti mon pot. Et en fait, il faut que je vienne en prélever 2 ou 3 morceaux, pas trop grands. Vous voyez, juste avant, quand j'aurai, entre guillemets... Voilà, je vais venir en poser 1 ou 2 morceaux tout près ici. Oui, sauf qu'évidemment, ça a collé à mon ongle. Bien joué. Voilà, je vais venir, vous voyez, mettre des petits morceaux. Et mon idée, en fait, c'est de venir
en mettre sur des cachets de cire comme ça. Et je pense que le résultat pourrait être super, super joli. Et je pense sur des compositions, par exemple, très vintage, ou des compositions un petit peu dark, un petit peu black. Black, vous voyez, black foncé, dark. Ça serait de mettre, voilà, des tampons comme ça, avec des petits éclats de couleurs, avec des petites feuilles comme ça dorées. Alors par contre, je referme, parce que alors ça, si quelqu'un a le malheur d'éternuer ou de passer par là, il va vous en mettre partout. Croyez-moi, quand ça vous arrive, c'est pas cool. Donc là, bon, je vous coupe pas parce que c'est quasiment fondu. Ça va assez vite, même si la bougie est un peu faiblarde maintenant. Hein, c'est le moment que tu as de faiblir. Tu pouvais pas choisir un autre moment, méchante bougie? On va laisser passer. Ça vous dérange pas d'attendre avec moi quelques secondes? Non, ça vous dérange pas, hein, ça vous fait plaisir. Voilà, donc franchement, je connaissais pas. Les cachets de cire sont vraiment bien. Après, la chose qui surprend, c'est pourquoi on a autant de manches. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir autant de manches? Je ne sais pas. Le tampon, j'ai vraiment, vraiment hâte de l'essayer. Donc là, je vais vous faire une création, une ACC ou quelque chose avec, parce que je l'aime beaucoup. Et j'ai hâte de vous montrer ce que ça peut donner. Alors voilà, le noir est fondu. On va venir le couler ici. J'ai l'impression d'être dans Angélique, Marquise des Anges. Je suis en train de faire une lettre de cachet. Voilà, donc là, vous voyez, je suis venue mettre ma cire. Là, je me dépêche parce que je veux venir mettre un ou deux petits morceaux comme ça de flex. Oui, alors si tu pouvais tomber au bon endroit, ça serait sympa. Je ne vais pas trop en mettre pour la première fois et je vais venir poser mon cachet. Voilà, comme ça. Vous êtes impatiente, hein, comme moi, de voir le résultat. Hein. Franchement, j'ai vraiment hâte. J'espère que ça va rendre bien. Excusez-moi, je fais mon ménage en même temps. Hein. Hop, comme j'ai plus de bougies, il vaut mieux comme ça sera fait. Et puis, on va regarder le résultat ensemble. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Après, j'aurais peut-être dû prendre 2 pinces, ça aurait peut-être été plus facile, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est un premier essai et on le fait ensemble. Donc, ça permet de voir. Je pense que c'est déjà vu, hein. Je l'ai déjà vu, ce genre de technique. Mais j'avais envie de l'essayer pour moi parce que je ne l'ai jamais fait. Donc, on le fait ensemble. Pardon, si je vous mets les mains devant, ça ne va pas le faire. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Allez, je dis ça. Alors, ça fait un seul morceau. Effectivement, plusieurs petits auraient peut-être été plus jolis. Il y a un mouvement un petit peu. Sincèrement, j'aime beaucoup. Par contre, je ferai attention la prochaine fois d'avoir plus de petits morceaux. Mais alors ça, je me dis sur une composition, vous voyez, avec des cachets de cire qui sont bien dans des couleurs un peu foncées et tout, qui font bien esprit, ou même des couleurs un peu plus vives, ça peut être vraiment super sympa. Eh bien, écoutez, voilà ma première découverte dans le partenariat Global Land. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous ferai aussi un essai des tampons parce que j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Parce que j'aime beaucoup, mais vraiment la bonne surprise, c'est le prix des tampons qui sont vraiment, vraiment super intéressants sur ce site. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.